l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Le frère Mathias, notre frère Mathias, il est convalescent. Les convalescents. Le frère Isaac aussi. Mais ça va. On s'est appelé. Je pense que ça va mieux. Ce soir, on va prendre une parole de l'Écriture. 1 Samuel 25. C'est une longue lecture. 1 Samuel 25. À partir du verset 1. Je dis la parole de Dieu. On va se tenir debout. C'est une longue lecture. Vous allez souffrir un peu. Souffrir d'être un peu debout. Je commence au verset 2. Il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaü? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tués pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous.
Il ne nous a fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et s'y prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens comme mon Seigneur. Des gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de ses ennemis, de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour à répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne te serait resté qui que ce fût à Nabal, d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après,
l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le vieil compteur et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi, bref, que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez vous asseoir. Voici une si longue lecture que nous avons faite. Et c'est tellement riche qu'on ne pourra pas tout finir. Très riche. Frère, voici un homme, Nabal, riche, qui faisait perdre ses troupeaux dans le désert au travers de ses bergers. Et il avait une femme, comme la Bible dit dans le verset 3. Il avait une femme, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Voici le tableau qui est planté. Nabal, il est méchant. Il est dur dans ses actions. Et de l'autre côté, on a une femme de bon sens. Amen. Voici 2 contrastes. Un homme dur et méchant. Et une femme de bon sens. Frère, un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, peut vivre avec l'homme le plus difficile. Frère, une femme qui craint Dieu peut vivre avec un homme dur, très dur. C'est la même chose. Qu'un homme aussi qui craint Dieu peut vivre avec une femme méchante et dure. Mais on pourra dire, frère, pourquoi Dieu les a unis? Il est souverain de son choix. Il les a unis, il sait pourquoi. Mais on va voir la leçon que nous allons en tirer. Le verset 5. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. David envoie des jeunes gens vers Nabal. Ils ne vont pas en leur nom, mais ils vont au nom de David. Nous vous saluons au nom de David. Ils ont décliné celui qui était derrière eux pour que le monsieur ait de l'égard pour eux. Pas parce qu'ils étaient jeunes gens, mais parce que quelqu'un était derrière lui, David. Et comme David était connu de cet homme, à cause de David, cet homme devait avoir du respect pour ses enfants, pour ses jeunes gens. Il dit, le verset 6, et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Voici la salutation. Frère, vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes de paix. Parce que quand on prend Matthieu 5, on va le lire. Matthieu 5, on va le lire. On va aller par un peu.
Matthieu 5, les béatitudes. Je lis à partir du verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frère, en Israël, bon, tu peux dire bonjour, mais généralement on dit shalom, paix. C'est pas toutefois que le Seigneur s'est montré à ses disciples, il a dit quoi? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Frère, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais quand tu n'as pas la paix, tu es malheureux. Regardez les gens qui sont dans les grands quartiers, un peu partout. Ils ont tout, hein. Ils ont même des gardes de corps, ils ont ce qu'on peut imaginer. Mais quand il est couché, je suis entré dans la maison d'un grand. Dieu m'a fait la grâce d'entrer dans les chambres. Frère, sœur, son lit là, ça dépasse caméra. C'est-à-dire que quand il est couché, il a une télévision devant lui. Et cette télévision capte toutes les images autour de lui. Pourquoi? Et pourtant, il a des gardes. Quand il y a un bruit, il appuie, il dit, il n'y a rien. Puis, il n'y a rien. Ils n'ont pas la paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Frère, c'est pourquoi là où tu es, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es, tu dois avoir la paix. La paix qui n'est pas conditionnelle. Pas parce que tu as échoué à un concours. Mais pas parce que tu as eu un concours, une promotion que tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix parce que Christ est en toi. Et quand on voit ici, dans Matthieu 5, on dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Frère, c'est le Fils de Dieu qui procure la paix. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Regardez ce jour-là, quand Pierre et son collègue partaient au temple. Il y avait un mendiant qui était là, n'est-ce pas? Il le regardait. La Bible dit qu'il pensait avoir de l'argent, mais il regarda. Pierre le regarda. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Frères et sœurs, quand tu es une fille de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, partout où tu es, tu apportes la paix. Dans ton foyer, tu apportes la paix. C'est pas généralement, frère, quand vous rendez visite à des frères, à des sœurs, quand tu es une fille de paix, tu peux même trouver une sœur dans des difficultés. Mais quand tu viens et que tu l'entretiens, ma sœur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que j'étais dans un problème. Mais le peu de temps que tu as passé avec moi, j'ai eu la paix. Frère, tout le monde doit avoir le ministère de la paix. Parce que nous sommes fils de Dieu. Donc la chose est, comme dit Matthieu, quand on a pris Matthieu 5, on dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Et quand on remonte, frère, on dit, heureux les pauvres en esprit quand le royaume des cieux est à eux. Tout ça là. Quand tu es fils de Dieu, le royaume de Dieu est à toi. Quand tu es fils de Dieu, tu es affligé. Quand tu es fils de Dieu, frère, tu vis la justice. Frère, c'est pourquoi je le dis, vos paroles doivent être assaisonnées de paix. Quand rien ne va, quand on te fait du mal, c'est la paix que tu dégages. Ce n'est pas frère et soeur. Le Seigneur, quand il allait pour être crucifié, tout le temps qu'il a passé dans ses souffrances, il n'a rien dit que la paix. Frères et sœurs, et ce doit être les caractéristiques de nous qui sommes les chrétiens. Frère, ça, c'est pas le serviteur de Dieu disait, c'est-à-dire que un homme se mesure par sa réaction. C'est par sa réaction. Sinon, on peut prendre des grandes choses, faire des grandes choses, mais quand tu gifles, comment tu réagis? Sinon, tu peux poser des actes. Mais en retour, ou bien quand ta femme
entre guillemets, hein, c'est ta femme même. Parce que je suis allé quelque part où j'ai trouvé le frère et la sœur. Elle se lève comme ça. Et puis toi-même là, toi-même tu dis quoi même? Toi-même tu dis quoi? Le frère là, et puis elle m'a dit comme une sœur. Je n'invente rien. J'étais assis là. Une sœur. Et que Dieu bénisse ce frère. Il n'a pas réagi. Frère, souvent, quand tu cherches la paix, on peut te dire que tu es un faiblard, mais l'homme, tu es l'homme le plus fort. Parce qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Qu'est-ce que le Seigneur dit quand on le frappait? Il dit, je pouvais donner ordre à des anges pour vous détruire. Et puis il avait le pouvoir de le faire. Mais il n'a pas réagi, frère. Donc regardez, vous qui êtes des hommes, des femmes, des sœurs en Christ, des fils ou des filles de Dieu, vous devez procurer la paix partout où vous êtes. Frère, ça dit que c'est naturel. Ça, c'est la vie naturelle d'une fille de Dieu. Tu peux ne pas avoir l'argent, c'est vrai. Tu peux ne pas avoir c'est vrai. Mais tu dois avoir la paix. Et tu donnes la paix. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Donc, frère, n'en voulez pas les gens qui vous font qui sont des frères, entre guillemets, qui vous font la guerre parce qu'en eux, il y a la guerre. Mais toi, tu réagis en paix parce que tu as en toi la paix. Frère, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est pas la prédication qu'on avait entendue ce dimanche. Il dit, frère, le méchant, il dit, l'eau et lui ne peut pas se mélanger. Ça ne peut pas se mélanger, frère. Parce que toi, tu as en toi les caractéristiques du Seigneur. Alors, frère, on continue, on revient ici. On continue, on revient à une chose, Samuel 25. Il dit, le verset 6, « Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. » Frère, on peut saluer comment? Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ce que David a dit? Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. On voit un peu dans les déserts, hein, les djihadistes là, c'est dans les déserts Hérode. Et il y a les méchants là-bas. Et donc les hommes de David ont exposé leur vie pour te protéger et pour protéger tes hommes. Verset 8. Demande-le à tes serviteurs, toi-même Nabal, là, il faut demander cela à tes serviteurs, à tes bergers. C'est ce que j'ai dit là est faux. Il dit que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Or, frère, quand on lit le verset 2, il dit, il avait à un homme fort riche, possédant des biens à Carmelette. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. 3000 brebis et 1000 chèvres. Ne sera qu'une seule chèvre. Une seule chèvre. Il ne peut pas. Frère, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand tu as en toi les attributs du Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir des millions avant de donner. Tu donnes même ta propre subsistance à celui qui a faim. Parce qu'on se dit, oui frère, ou bien rendre visite. Si j'avais une voiture, j'allais rendre visite. C'est que tu vas, même si tu as Mercedes, tu ne vas jamais rendre visite. Oui frère, c'est vrai. Hein? Frère, même si tu as des Mercedes, tu ne peux jamais rendre visite. Ou bien un frère vient te demander, il se dit, frère, vraiment, j'ai une course, tu peux me prêter ta voiture? Frère, vraiment, j'ai une seule voiture. Même si tu as 1000, tu ne peux pas donner. Le serviteur disait ici qu'il avait sa vieille, sa voiture de service.
où des hommes sont venus, et ses filles de Dieu sont venus de l'étranger. Il leur a donné ça. Je ne sais pas si c'est un mois. Et lui, en tant qu'inspecteur, il n'avait rien. Il leur a donné sa voiture. Pendant tout ce temps, il n'avait rien. Frère, tu peux faire ça. C'est pour dire, frère, vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Cette profondeur doit être en nous. Il dit, on continue. Verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis il se tue. Frère, ils répétaient toutes les paroles. Les paroles au nom de... Ils n'ont rien ajouté. Ils n'ont rien ajouté pour ne pas dire demain, je ne sais pas ce que j'avais dit. Ils ont dit ce que David a dit et puis ils se sont tus. C'est ça l'émissaire. Il ne faut pas ajouter. Souvent on dit là, hein, quand tu envoies, il faut savoir s'envoyer. Ce que Dieu dit là, c'est ce que tu dis et puis tu t'arrêtes. Tu n'as pas à faire des choses pour t'envoyer toi-même. Quand Dieu t'envoie, tu fais ce qu'il te dit de faire. Frère, c'est ça. David les a envoyés. Ils ont dit ce que David a dit et ils se sont tus. C'est ça la parole de Dieu. Quand le Seigneur envoie son serviteur, il lui donne sa parole. Il lui donne sa parole. Ok, on continue. Vous voyez, c'est long. Et le verset 10. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Oui, frère. Qui est David? Tu ne connais pas David. Celui par qui tes bergers et tous tes biens ont été projetés. Tu ne connais pas David. Et qui est le fils d'Isaïe? Ah, donc tu connais son père. Vous voyez, il le connaît là. Mais frère, quand on veut te mépriser, dis, toi tu es qui? Toi-même tu es qui? Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien. Mais Jésus est derrière moi. Sœur, tu n'es rien pour dire, et puis n'ayons pas ce langage-là. Tu sais qui tu es, qui je suis? Sœur, tu n'es rien. C'est vrai, je ne suis rien. Heureusement que je ne suis rien et que celui qui est derrière moi, il a quelque chose. Mais quand toi tu dis que tu as quelque chose, lui-même il se retire. Et puis on va voir si tu peux bomber ta poitrine. Parce qu'il y a quelqu'un qui était quelque chose. Goliath. Lui, il était quelque chose. N'est-ce pas? Il avait son armure. Il avait même quelqu'un qui attrapait. Il dit, mais toi tu es qui? David, toi tu es qui? Ah. Effectivement. Et qui a dit ça encore? Pharaon. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il dit, l'Éternel m'a envoyé. Il dit, qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Sa pète était déjà arrêtée. Qui est David? Qui est l'Éternel pour que moi je lui obéisse? Justement, il ne le connaît pas, donc il ne peut pas lui obéir. Mais frère, nous connaissons notre Éternel, nous lui obéissons. Il est redoutable. Il est le Dieu très bon. Nous le connaissons, frère. Et donc, ce sont des hommes arrogants qui parlent. Tu es qui? Frères et sœurs, ce langage doit être banni de votre bouche. Tu es qui? Je ne suis rien. Tu as quoi? Je n'ai rien. Tu peux quoi? Je ne peux rien. Mais j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu le mets devant, il combattra pour toi. Frère, et c'est ça la force du chrétien, la force de la croyante. Nous avons quelqu'un, le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu-là, frère, quand Paul est allé à Éphèse, il dit à un Dieu inconnu. Il dit, ce Dieu inconnu-là, c'est lui que je prêche. Oh, ce Dieu que vous ne connaissez pas, que vous divisez en trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu, au ciel Père, il prend la forme d'un homme et d'un fils, et à nous il devient Saint-Esprit. Père, Fils, Esprit, c'est le même Dieu. On le connaît, frère.
On le connaît, le Dieu. Il dit, je leur ai montré ton nom. Et aujourd'hui, frère, vous connaissez le nom de l'Éternel. Au point où vous n'êtes pas ici, on dit quand Père c'est ici, quand Fils, non. Père c'est Jésus, Fils c'est Jésus, Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. On n'écroche pas des deux côtés. Et j'ai un serviteur de Dieu, j'ai dit serviteur de Dieu, que je connais très bien. Il y a un frère aussi qui ici le connaît, je ne vais pas le citer. Il y a une jeune fille, quand il y a eu la guerre de... Non, c'est 2010 là. J'avais fait 10 jours au CHU, sans manger. Ça aide aussi. Apprenez aussi à jeûner, ça ne nous aide pas un moment. Donc, 10 jours sans manger, au moins on buvait de l'eau. Et puis, il y a une jeune fille qui avait été recueillie à la maison. Et on lui avait parlé de Dieu. Donc, le secrétaire de Dieu qui était là, la fille, elle ne sait pas lire ni écrire. Mais c'est qu'elle voulait se faire baptiser. Et elle a dit au pasteur, il faut me baptiser au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi. Ok, le pasteur est soit allé dans les eaux du baptême. Il baptise la fille au nom de Jésus et puis il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit encore. Parce que lui, il n'était pas convaincu. C'est la confusion. Oh non, on n'est plus confus. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et puis au nom de Jésus. C'est écrit où? Alors, on continue. Il dit, qui est David? Qui est David et qui est le fils d'Isaü? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres. Ah, le gars, il parle mal. Hein? Parce qu'il savait qu'il était avec le roi, comment il s'appelle? Saül. Donc pour lui, il s'est échappé. Et voilà, on dit, il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres. Et moi, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui, je ne sais d'où. Regardez comment il est méchant. Et pourtant, cet homme avait une femme de bon sens. On va voir la suite. Les gens de David repoussaient le chemin. Frère, c'est ça. Ils n'ont pas fait palabre. Hein? Ils n'ont pas fait palabre. Frère, si c'est Dieu qui t'envoie là, il ne faut pas faire palabre de Dieu. Pourquoi tu me parles comme ça? Dieu m'envoie vers toi et puis... Si Dieu t'envoie, il faut retourner vers Dieu et dire voilà ça. Dieu, tu m'as envoyé, voyez ce qu'il est. Depuis, tu retournes. Parce qu'il dit, les gens de David rebroussaient le chemin, ils s'en retournaient et redirent aller arriver toutes ces paroles à David. Point. Frère, apprenons à être obéissants. Apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à dire ce que Dieu dit. Toi, la femme dit, il faut, par exemple, être soumise à ton mari. C'est ça. S'il dit autre chose, il ne faut pas ajouter ça, il faut faire ça. C'est là que tu t'arrêtes. Femme, homme, c'est là. Chacun doit jouer sa partition. Et puis souvent, on se dit, les enfants ne respectent pas, mais est-ce qu'on n'irrite pas les enfants? Frère, est-ce que nous-mêmes, on n'irrite pas les enfants? C'est ça. Parce que chacun a sa partition à jouer dans cette histoire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Parents, n'irritez pas vos enfants. Frères et sœurs, parce qu'il y a des frères, excusez-moi, il y a des sœurs qui sont très violentes envers les enfants dans le langage. Très violents. C'est ça qu'on appelle l'éducation là. Bon, il y a des enseignants ici. Très violents, durs. Frère, c'est pas ça. Hein? Si le Seigneur s'est comporté comme ça vis-à-vis, est-ce que quelqu'un allait vivre? Ce que j'ai dit là, j'ai appris ça, j'ai vu ça. Souvent, tu as dit, quand la sœur parle à l'enfant, souvent tu te demandes, quand tu sais, est-ce que c'est son enfant? Frère, sœur, chacun a sa partition à jouer.
C'est-à-dire que quand tu fais pour toi, là, si l'autre ne veut pas faire pour lui, là, tu le laisses, tu t'arrêtes là. N'irritons pas nos enfants, ils ont aussi les droits. Je ne dis pas de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. On doit les encadrer, les réguler quand même. Parce que je sais qu'en Europe, je peux me tromper. Si quelqu'un a une information, il peut peut-être dire après. J'ai appris, je n'ai pas vérifié, que dans certains pays, quand un enfant naît ou bien quelqu'un naît, on ne met plus le sexe. On ne met plus le sexe. C'est quand l'enfant devient adulte qu'il choisit maintenant son sexe. J'ai appris ça. Et puis, bon, il n'y a pas de choses. Si on a écrit, aujourd'hui, dans le temps, il y a il, un garçon, sexe masculin. Et puis il y a elle, c'est pas ça? Mais aujourd'hui, il y a IL. Oui, oui. I-E-L. Les gens du D-sexe. C'est pas moi. Hein. Informez-vous, frère. C'est ce qui est aujourd'hui. Dans ce, il y a IL. Il y a il, il y a elle, et puis il y a IL. I-E-L. Frère, c'est la vie d'aujourd'hui. Mais frère, je me demande s'ils n'ont pas dépassé Sodome et Gomorrhe. Frère, il y a IL. Et on dit aujourd'hui que les enfants de 10 ans, moi j'ai lu dans les tests de l'ONU, les enfants de 10 ans, on ne doit pas les empêcher de faire l'amour. Oui, oui. Demandez, hein. 10 ans. Parce que l'enfant a un droit. C'est dans ce mot. Donc c'est pour dire, parce que j'ai dit n'irritez pas les enfants, c'est quoi je viens dessus. On doit les canaliser. Ne pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Vous savez, frère, il y a quelque part, il y a un frère, il y a son fils qui lui a demandé de payer les PSP, les jeux, la PSP. Et puis un jour, je suis allé en consultation dans une clinique de la place. Et j'ai reçu l'enfant, la femme est venue avec son enfant. Et je vois l'enfant, je regarde l'enfant. Et l'enfant, quand je lui pose, il dit, jeune homme, comment tu t'appelles? Et puis c'est après qu'il répond. Je dis à la femme, tu m'excuses, madame. Est-ce que votre enfant n'a pas une salle de jeu PSP? Il dit, monsieur et madame, c'est les palabres. Le monsieur ne voulait pas. Mais la femme dit, comme c'est une grande dame, il faut que son enfant ait des jeux. Les PSP là. PlayStation, c'est ça? C'est ça. Et l'enfant, il est venu en consultation, mais les jeux l'ont détruit. Frère, vous aimez les enfants, mais aimez-les comme Dieu. Ne gâtez pas les enfants, frère. Et il y a un autre qu'on a reçu encore en consultation en neurologie. L'enfant est là. Comment il fait? L'enfant est là. L'enfant est là, comment il fait? Vous voyez, les jeux là. Puisque c'est ce qu'ils font là. Parce qu'on aime nos enfants. Frère, c'est nous qui devons les éduquer. Si Dieu nous donne des petits moyens, sachons éduquer nos enfants. La Bible dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Sous prétexte qu'on aime les enfants, on leur donne tout ce qu'on veut. Frère, on est chrétien. On doit éduquer les enfants selon la voie des chrétiens. Dans certaines maisons, excusez-moi de le dire, comme les enfants aiment le football, l'enfant a le, comment on appelle ça? La commande. Papa, c'est football qu'il regarde. Dans ma maison, on ne regarde pas football. Voilà. Si tu veux, il faut être irrité, quoi. Mais je t'éduque selon Dieu. Frère, la liberté n'est pas le libertinage. Sachez éduquer nos enfants, frère. Si vous prenez que tu as les moyens, tu achètes tous les jeux. Il faut payer, mais tu as détruit l'enfant. Tu vas le détruire, excuse-moi d'en parler. Frère, sœur, nous avons une grande responsabilité. Sur la télévision, je n'ai pas dit de détruire la télévision. Hein. Moi-même, je regarde la télévision. Mais sachons l'utiliser. Souvent, tu vas dormir,
tu laisses tout et puis les enfants regardent les choses. Ils sont aujourd'hui plus intelligents que nous en matière de net, hein, connaissent tout. Alors frère, c'est important que j'en parle, que nous en parlons, parce que ce qu'on dit là, ce qu'on a en nous là, c'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Oui frère, c'est la vérité. On continue. C'est pas à quel on doit arrêter. On va voir. Il dit, le verset 3, alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montaient à sa suite. Et il amassa 200 près des bagages. 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail. En fait, vous savez, quand vous vivez dans votre maison, là, les serviteurs, là, mais les servantes, là, elles leur sortent beaucoup. Elle sait que tanti, là, tanti est méchante. Mais tonton, là, et souvent, quand la servante doit dire quelque chose, elle va aller vers tanti. Parce que tanti est réceptif. Ou bien vers tonton. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de vos frères et sœurs. De l'attitude que tu as vis-à-vis de ta servante. Au point où aujourd'hui, les enfants ne font plus rien. Même quand on fait la table, c'est la servante qui doit venir nettoyer la table. Bon, elle est payée, mais quand même, éduquons aussi nos enfants. Frère, c'est la vérité. Nos mamans qui sont ici aujourd'hui, vous savez préparer, vous avez des maris aujourd'hui. Mais vous avez appris ça. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils sont... Je ne sais pas si c'est le développement, bien c'est la chose. J'ai une servante, tu dois tout faire. Excusez-moi. On va le dire. Il y a... Je ne vais pas citer le nom du quartier, mais vous pouvez connaître la personne. J'ai une sœur qui m'a parlé d'une maison où la jeune fille, peut-être de 18 ans, c'est dessous là, elle met ça dans un seau. Quand elle a ça atteint certain nombre, c'est la servante qui lave. Fille, oui frère, je vous le dis. Mais si vous n'avez pas appris à la fille comment laver son... Elle va faire ça comment? Il y a certaines filles même, frère, excusez-moi, qui ne savent même pas préparer, même sauce graine. On parlait une sœur m'a parlé d'une sœur en Christ, digne, je ne vais pas citer son nom. Elle dit, j'ai une jeune fille qui s'est mariée. Puisque aujourd'hui, les jeunes filles, c'est Chavama. Elles ont l'argent chez Chavama. C'est ça, non? Chavama, aller aux choses. Ou les choukouya. Mais elle est belle. Frère, sœur, priez Dieu pour que Dieu vous donne votre femme. Les beautés, là, il y en a. Hein. Et bien aujourd'hui, comme la jeunesse dit, elle devient belle. Aujourd'hui, les femmes sont tellement belles. Quand tu vestes l'eau sur elle, tu vois sa beauté. Enfin, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement peinture, quand tu vestes l'eau, tu vois sa beauté qui est là. Aujourd'hui, il n'y a plus de vilaines femmes, ça n'existe même pas. Jusqu'à ceux qui ont les moyens, aujourd'hui, font des chirurgies esthétiques, ceux qui ont les moyens. Je prends l'histoire de cette femme, de cette jeune fille. Elle s'est mariée. Comme elle n'a jamais connu la cuisine. Oui, elle n'a jamais... Et puis sa maman l'a aidée aussi à ne pas connaître la cuisine, puisque ils ont les moyens. Là, c'est... Non. La vie, c'est jamais. Jamais. Tu es payé pour quoi? Il faut faire ça. Des frères. Et puis aujourd'hui, frère, regardez, nous qui avons fait le village, aujourd'hui, le mur même crache de l'eau. C'est pas ça? Tu es là, mais il y a l'eau. Et si c'est faux? Oh, nos parents, nos mamans. Excusez-moi. Hein. Le vieux est encore couché. Elle se lève. Elle va balayer la cour. Elle va puiser l'eau au champ. Elle va chauffer l'eau. Elle va mettre l'eau du vieux dans la douche. Elle va laver les enfants. Elle va préparer. Les enfants vont aller à l'école. Elle va aller au champ.
Elle va mettre l'enfant au dos. Moi, je me mettais dans une nasse. Vous voyez les femmes disent dans nos nasses là. C'est dedans que j'étais. Elle prend les enfants, va au dos. Elle travaille. La nuit, elle vient. Elle va piler foutu. Elle va servir. Elle va chauffer l'eau. Frères et sœurs, vous comparez-vous à ces femmes-là? Est-ce que vous êtes digne d'être appelés des mères? À vous-même d'en juger. Hein? Parce qu'on a tout à la maison. L'eau même crache, le mur crache de l'eau. Aujourd'hui même pour chauffer l'eau, il y a chauffe-eau, il y a plus de choses. Mais malgré ça, nous sommes paresseux. Malgré ça, nous n'apprenons pas à nos filles le bon comportement, la bonne attitude. Quel enfant vous voulez que les frères épousent? Quel enfant vous voulez que les frères épousent, frère? Quelle femme vous voulez donner à l'église du Seigneur? Vous-même jugez-vous, est-ce que c'est digne? Que chacun lui-même s'examine. Hein? Frère, c'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Vous voyez, c'est volontairement qu'on a choisi le Seigneur. Hein. Il ne nous a pas forcé. C'est volontairement qu'on l'a choisi. Donc si on l'a choisi volontairement, on doit accepter aussi de prendre sur lui, sur nous, sa charge. Il dit, prenez mon joug sur vous, il est doux et léger. Venez à moi, vous qui vous fatiguez, et moi, je vous donnerai le repos, frère. Frère, nous avons la meilleure attitude. Quand on est chrétien, on peut marcher, on sait quel conseil donner à nos enfants, à nos maris. Au point où ton comportement parle plus que ta bouche. Quand ton mari déconne, souvent quand le mari dit, ah, toi tu es déjà à Z, mais tu as Z plus 1, tu as dépassé Z. Dans le Seigneur, frère, et au milieu de nous, on attend l'enlèvement. Vous avez pris l'histoire de cette femme que le serviteur de Dieu prenait chaque fois. Cette femme, tu as peut-être chanté le cantique. Est-ce que je ne dois pas porter ma croix? Tu connais? Viens. Frère, cette femme, son mari était un ivrogne. Un ivrogne. Le petit salaire qu'on lui donne, il va y boire. Mais lui-même, quand il est bien ivrogne, il sait que sa femme-là, elle n'est pas comme les autres femmes. Frère, il faut chanter le cantique, puis continuer. Jésus doit-il porter sa croix? Tous ceux, et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Oui, il y a une croix pour chacun. Oui, il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Merci mon frère. Alors cette femme, son mari ivrogne. Et l'ivrogne dit à ses amis, ma femme là, c'est vrai, hein, mais celle-là, il sait qu'elle est chrétienne. Ils ont fait un coup. C'est les femmes blanches. Elle a préparé, tout il a fait. C'est ça, elle a préparé, elle a fait tout ça. Son mari vient avec ses amis ivrognes.
Madame est heureuse d'accueillir son mari avec ses invités. Frère, même si son mari est ivrogne là, il faut le respecter. Ah, il faut le respecter. Hein. C'est ton mari. Alors, elle a tout fait. Elle a fait la table. Son mari goûte. Il dit vraiment, je savais. Tu allais m'en nid. Ils prennent le rideau, la table, là, boum, la sorte, toute la nourriture est versée. Vous connaissez cette histoire, tout est versé. Et puis les hommes vont dire, c'est ça que tu appelles femme là, elle ne s'est même pas préparée. La femme s'est mise à pleurer. Il dit, mon mari, tu pourrais me dire, si ce n'est pas ça, j'allais changer. Elle a commencé à pleurer. En nettoyant la nourriture, pardonne-moi mon mari, pardonne-moi. C'est là qu'elle a chanté. Est-ce que je ne dois pas aussi porter ma croix? Souvent on chante là, les gens qui ont fait ces chansons-là, c'est leur vie. Nous on chante, peut-être que c'est intéressant, on chante et puis... Non, c'est leur vie. C'est l'expérience. Normalement, si la Bible devait être réécrite encore, ton nom devait être dedans, comme Sarah, comme Ruth. Parce que tu dois marquer ta période, par ta vie. Saisi par le Saint-Esprit, ces hommes ont commencé à pleurer sur leur sort. Et puis ils se sont donnés au Seigneur. Seulement, elle n'a pas fait palabre. Hein. Toi, tu es mauvais. Je savais que tu allais prendre tes amis ivrognes là. On ne te connaît pas. Hein? Je sais toujours le petit argent que tu me donnes là. Hein? Tu veux que je... Hein? Ce que tu m'as dit, ce que j'ai préparé. Elle n'a pas fait ça. Elle a pris la faute sur elle. Et comme elle a pris la faute sur elle, Jésus la voyait souffrir. Frère, quand Dieu voit ta souffrance, il prend position pour toi. Mais si toi-même tu te défends, tu fais ce que tu veux que Dieu fasse quoi? Toi-même, il faut répondre. Hein. Si toi-même tu prends ta position là, tu prends même ta défense, qui tu veux? Comment tu veux que Dieu te défende? Allons, on continue, frère. Le verset, on va aller un peu rapidement. Verset 16. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Ça, c'est son serviteur qui parle. Hein. Lui qui disait que oui, j'ai fait ça pour mes tondeurs et puis j'ai donné ça à toi et puis à tes serviteurs. C'est le tondeur qui dit que oui, lui, il nous a fait du bien. Il dit, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. C'est son serviteur qui dit. Donc il dit, frère, soeur, on te voit, hein, dans ta maison là, ta servante te voit, ton serviteur se voit. Et puis même à la fin, même tu deviens jaloux. Pourquoi c'est vers mon mari, vous partez toujours? Mais si tu es méchante, on va aller vers la servante. Et puis tu as dit, oui, c'est parce que tu couches avec mon mari. C'est ton comportement. Parce que tu es méchante. Tu es tellement grande que c'est une boy, c'est une servante, on ne doit pas te toucher. Ah, il va aller vers ta servante. Alors, dans la servante va arriver son temps. Il dit, verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pieds de bétail apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Frère, elle savait ce qu'elle devait faire. Vous savez qui a fait ça aussi? Jacob. Prenons ça. Prenons Genèse 32. Et puis on revient. Genèse 32, et puis on revient. Genèse 32, et puis on revient. À partir du verset 4. Non, comme verset 3 dit, Jacob envoya devant lui des messagers
à Ésaü son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Puisque Ésaü avait résolu de tuer Jacob. Puisque pour lui, Jacob lui a volé la bénédiction. Et il partait sur le chemin. Et Ésaü, un homme de guerre, l'attendait. Aujourd'hui, Jacob doit mourir. Ma bénédiction, il doit me donner ça. Ah oui. Et Jacob a appris ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 4, il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Voyez un peu son attitude. Attitude de serviteur. Et 5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Quand on vient ici, on revient dans 1 Samuel 25. Abigail dit, pris aussitôt 200 pains, 2 ouds de vin. Elle a pris des présents pour aller rencontrer David dans sa fureur. Parce qu'elle a appris que David venait pour détruire toute sa maison. Frère, sœur, quand tu vois ta maison sans Christ, monsieur au dehors, les enfants sont au dehors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est jeter au pied du maître. Seigneur, vois ma maison. Si tu ne viens pas, elle sera détruite. Frère, regardez Ésaïe 51. Excuse-moi, je n'étais vraiment pas. On va prendre Ésaïe 51. Ésaïe 51, on va le lire rapidement. C'était vraiment pas chose, mais bon, ça m'est venu tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai pu noter ça quelque part. Voilà. À partir du verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Frère, c'est ce qui est en train d'être annoncé, c'est ce qui arrive là. Les hommes vont mourir comme des mouches. Déjà, même avec Corona, on a vu ça. 1000 morts, tant de morts. Mais frère, c'est qui est en train de se préparer là? Regardez, l'espace est rempli de choses, de missiles. Et puis regardez un peu comme le Seigneur le dit. Il dit, regarde le roi du Nord, observe la Russie. Observe la Russie. Oh, aujourd'hui, frère, peut-être beaucoup le savent, au moment où je vous parle, l'Euphrate est en train de sécher. Le fleuve Euphrate, là, c'est en train de sécher. Pourtant, dans la guerre d'Armageddon, les gens vont quitter là-bas pour passer par là pour aller attaquer Israël. Frère, au jour d'aujourd'hui, là, allez sur le net, mettez Euphrate séché. Parce qu'ils ont construit des ponts et donc l'Euphrate même en train de sécher. Frère, vous savez que pour vous là, ce n'est pas fortuit parce que vous le savez. Et puis regardez ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Ça, c'est dirigé contre les États-Unis. Hein. C'est contre les États-Unis. Parce que Poutine, lui, ne parle pas, il est là. Or, ils ont fait un sous-marin, le destroyer, le destructeur de villes. Quand le largue au bord de la mer, il détruit toute la ville. Il soulève un tsunami. La Russie. Et quand le serviteur de Dieu a vu ça en 1933, il dit, regardez derrière lui. Et au niveau des États-Unis, c'était cratère ici. Frère, sœur, d'un moment à l'autre, que va-t-il se passer? Toi, tu sais. Moi, je sais. Est-ce qu'on ne doit pas se comporter comme Abigail, se jeter à terre et dire, Seigneur, ma maison n'est pas convertie. Seigneur, aie pitié de nous. C'est pas ce temps que nous passons, c'est une aubaine. Vous venez, on vient, on prie. Seigneur, je me jette à terre. Aie pitié de ma maison.
Parce que frère, la destination du monde est résolue. Dieu lui-même ne peut plus faire quelque chose. Donc il marque ses enfants. Il marque ses enfants. Alors on continue. J'avais pris ça pour voir que les hommes vont mourir comme des mouches. On revient dans 1 Samuel où j'étais. On va aller rapidement. Du 9. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Ah oui, Jacob, passez devant moi, je vais rester derrière. Et elle dit, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Ah frère, j'étais nous. Tu es tellement méchant que je vais aller demander pardon au monsieur là. Tu es trop méchant. Tu es un homme comme ça, même, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à côté de toi. Tu es méchant. Oh. On dit David, viens nous tuer. Tu as compris? Viens nous tuer. Je prends mouton, je vais aller lui demander. Elle n'a rien dit. Quand le Seigneur a demandé aussi à Abraham d'aller offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac en sacrifice. Frère, regardez si c'était nous. Sarah, c'est Dieu qui a parlé, hein, je vais aller sacrifier l'enfant là. Là, toi-même, tu es sûr que Sarah n'allait pas accepter peut-être. Elle dit, Dieu, je voulais, mais la femme là, elle n'a pas accepté. Il n'a rien dit. Frère, apprenons à garder les secrets. Oui, apprenons à garder les secrets. La Bible dit, sur celle même qui est couchée sur ton sein, ferme la bouche. Sœur, si tu as fait quelque chose, tu n'as pas besoin de choses. Hein? Alors on continue. Il dit, verset, elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Et il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Elle tomba sur sa face. N'est-ce pas? Elle tomba sur sa face. Elle tomba sur sa face en prenant de David et elle se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Seigneur, Nabal n'a rien fait, c'est moi. Oh, prenons la position de Christ. À moi la faute. Si tu dois tuer quelqu'un, c'est moi il faut tuer. N'est-ce pas aussi, comment on appelle ça, Moïse, quand le peuple dans le désert avait fait des choses, Dieu voulait lui dire, Seigneur, c'est moi il faut tuer. Et le Seigneur dit, je vais détruire ce peuple, je vais faire venir, Seigneur, c'est moi. Frère, voici les attitudes de Christ. Ésaïe 53. Dieu a mis sur lui sa colère, tout sur le Seigneur. À cause de toi, à cause de moi, le Seigneur a pris tout sur lui. Et voici les mêmes attitudes avec Abigail. Se jetant à ses pieds, se prosternant. Aie pitié, à moi la faute. Oui, à moi la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Oh Seigneur, quelle supplication. Frère, Dieu, ses oreilles ne sont pas dures. Est-ce qu'il ne peut pas attendre tes supplications? Je ne sais pas le problème que tu endures. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais notre Dieu n'a pas des oreilles dures comme nous les hommes.
Frère, notre Dieu, il a une faiblesse, c'est qu'il a compassion. Je ne sais pas si vous parlez des faiblesses, mais au fait, il a compassion. Il aime. Il ne détruit pas, frère. Quand tu viens à lui avec repentance, avec regret, avec tes difficultés, je ne sais pas ce que tu as entendu en venant ce mercredi ici. Quand tu quittais la maison, tu savais ton problème. Si David, un homme, a eu compassion pour une femme, et le Dieu du ciel, le Dieu de David, n'aura-t-il pas compassion pour toi, frère? Frère, on a le bon Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui pardonne, qui fait du bien. Frère, alors, verset 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Ouais. Sinon, ils n'allaient pas retourner à vide. Frère, sœur, il faut prendre position pour les bonnes choses. Pour le bon côté. Et il dit, maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que mon âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Verset 28, on va aller vite. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante. Regardez, on dit pardonne la faute de ta servante. Parce qu'elle dit que c'est moi. Ce n'est pas Nabal, c'est moi. Quand l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable, pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. On va aller un peu. Verset 35, pour aller rapidement. Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Vous vous souvenez de cette femme, Anne. Elle avait un besoin sur le cœur. Elle cherchait un enfant. Frère, tu cherches un enfant. De tout ton cœur, au point où ça te meurtrit. Je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas. Ça dépend de ta profondeur. Et Anne, en présence de Dieu, toujours assidue au temple, elle priait, jusqu'à même le Saint-Esprit de Dieu lui a dit, mais on dirait que tu as bu un peu de vin. Il dit non, c'est ma douleur, ce que je ressens, tu ne peux pas comprendre. C'est ça qui est en moi. Frères et sœurs, c'est à la profondeur de ton besoin que le Seigneur te répond. La profondeur de ta demande, là, frère, Dieu répond toujours. Il répond toujours en son temps et selon sa volonté. Et il continue. Voilà. 36. Abigail arrivait auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Oui, voici une femme, vraiment la Bible a raison, une femme du bon sens. Elle a du bon sens. Ok? 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Mais il est méchant. Voilà, il avait une crise cardiaque. Comme son cœur est méchant, là. Et puis il ne peut pas accepter le pardon, là. C'est une crise cardiaque. C'est lui-même qui s'est tué. C'est une crise cardiaque. Il dit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Verset 30, David a appris que Nabal était mort et il dit, ah, Nabal est mort. Mais il y a une femme de bon sens qui est là. Est-ce qu'on va la laisser comme ça? Non. La suite.
David apprit que Nabal était mort et il dit, « Loué soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. De devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Alléluia. Frère, c'est ce que nous attendons tous. Oh, le Seigneur viendra nous prendre un jour. Pour ceux qui combattront. Ceux qui auront du bon sens. Oui, qui aura cette beauté que la parole de Dieu va donner. Ce n'est pas frère et sœur. Dieu aujourd'hui prépare une épouse. Mais pas avec n'importe quoi. Pas avec n'importe quoi. Comme Égée, frère. Qui connaissait les secrets du roi. Ce que le roi aimait là. Abigail, Égée savait ça. Alors, Esther trouva grâce aux yeux de Égée. Les filles étaient nombreuses là. Qui ne veut pas être reine? Ah, qui ne veut pas être reine? Chacun met son dévolu. Mais il y a une, Esther. La Bible dit, elle trouva grâce aux yeux d'Égée. Frère, c'est une question de trouver grâce aux yeux de Dieu. Frère, c'est une question de grâce. Hein. Dans Genèse 6, la Bible dit que la terre était remplie de méchanceté. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Frère, je suis convaincu que en Côte d'Ivoire, à Abidjan et ici, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu s'est donné les moyens pour que tu deviennes belle. Pour que tu deviennes beau, comme l'Écriture. Et Dieu envoie des hommes qu'il faut pour te donner ce qui est juste. Frère, pas une nourriture, quand tu es enceinte, qui va te donner la toxoplasmose ou bien rubéole. Quand tu es enceinte et puis tu manges des choses, des crudités, ce n'est pas bien lavé, et puis tu prends des parasites bien divisés. Les enfants naissent sans tête, sans bras. Frère, Dieu veut une personne complète. Complète. Ce n'est pas Dieu n'envoie pas n'importe qui. Des hommes qui connaissent le désir de Dieu, à qui Dieu a révélé ce que lui il aime. Parce que frère, si Dieu ne te révèle pas sa voix, tu ne peux pas connaître la voix de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Frère, aujourd'hui frère, le Seigneur que nous adorons, qui a écrit la Bible? La Bible, comme c'est un livre, la Bible n'est pas descendue du ciel, non. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et qui a écrit les hommes? C'est des hommes comme Mérécré, des planteurs, des agriculteurs. Mais aujourd'hui, pour lire la Bible, il faut avoir un doctorat. Et c'est un sens. Pour lire la Bible, là, il faut avoir un doctorat, il faut avoir une maîtrise. C'est que Dieu s'est trompé. C'est que l'Élysée qui était derrière, il ne va jamais chose. Vous voyez un peu? Mais Dieu choisit des hommes. Il envoie des hommes qui connaissent le secret de Dieu, ce que Dieu aime. Aujourd'hui, frère, vous n'êtes plus comme les autres. Quand on dit béni, vous savez que c'est loué. Quand on dit épouse, vous savez qu'on doit dire femme. Au point où la Bible n'a plus de secret pour vous. Mais ce n'est pas suffisant. Ça dit que le ministère, la vie, ça doit aller avec la vie que tu vis. La connaissance seulement ne suffit pas, mais la vie là doit suivre. Frère, et c'est ça, Égée. Esther étant soumise, obéissante, elle n'a pas voulu faire comme les autres femmes, les autres jeunes filles. Mais elle écoutait un qui connaissait les secrets du roi. Il dit, Égée, dit à Esther, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Les autres jeunes filles, comme elles avaient les manières de faire, elles sont tellement habituées à faire ce qu'elles veulent. Elles prennent les parfums, les huiles. Mais le roi est assis. Tu as fait ton déhanchement, tout ça là, mais ça n'épate pas le roi.
Quand tu as fini, le roi ne regarde même pas là-bas. Frère, le roi ne regarde même pas là-bas. Mais Égaï, il était là. Égaï savait que parmi toutes ces jeunes filles-là, il y a une qui a appris ça, c'est qui a eu ses conseils. Oui, les autres jeunes filles sont passées. C'est pas parce qu'elles ne sont pas belles, hein, mais ça ne dit rien au roi. C'est pas le Dieu du roi. Mais frère, il y a une qui a trouvé grâce aux yeux du roi, enfin, de l'eunuque du roi. Elle dit, Esther, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Esther a écouté. Frère, c'est la même chose aujourd'hui que Dieu envoie des hommes. Il dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et puis toi, tu dis, fais comme les autres. Frère, paresseux, dit, regarde la fourmi. En été, elle prépare sa nourriture, elle la cache. Ah oui, frère, c'est pas ce qu'aujourd'hui nous vivons. La parole de 1980, quand elle vient là, c'est comme si c'était aujourd'hui. Au point où vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas, et puis vous ne pouvez pas être même chose. Parce que Dieu veut une femme, une épouse distinguée. Non, frère, Dieu ne descend pas dans la bassesse. Non, Dieu c'est en haut. L'aigle, il vole au haut, frère. Alors, quand Esther est passée, oui, le roi était assis loin. Quand Esther a fait un pas, seulement le parfum sorti, le roi a commencé à regarder. C'est qui ça? Mais quand elle est passée, le roi s'est levé. Alléluia! Il dit, c'est celle-là. Alléluia! Qu'est-ce qu'elle a fait? Esther a écouté les conseils d'Égaï. Tous ceux qui écouteront les conseils de celui que Dieu a envoyé, Dieu a mandaté, un jour dans la gloire. Frère, quand on parle de guerre en Ukraine, aux États-Unis, pour nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas de l'histoire, mais pour nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand le serviteur Dieu donne tout le plan pour dire que j'ai fait tout le monde entier, parce que la parole sera prêchée dans tout le monde, et après quoi viendra la fin. Quand il a montré son plan, ce n'est pas parce que c'est un géographe, hein, non. Mais c'est pour vous dire, tout est fini. Tout est fini, frère. Et ce roi, il va se lever. Il va te dire, c'est là. Elle est une partie de moi-même. Je ne peux pas m'asseoir, je me lève puis je la regarde. Esther vient. Donnez-lui la couronne royale. Alléluia. Frère, n'est-ce pas ce que l'autre a fait? Abigail, je te propose comme reine. Et frères et sœurs, Abigail qui était avec un homme méchant, Dieu va lui donner un homme selon son cœur. Elle allait avoir toutes les richesses et elle allait être en même temps reine. Frère, quand tu prends position pour Dieu, tu peux être méprisé, mais un jour, tu vas régner avec lui. Et c'est ce que nous attendons, frère. C'est pourquoi on doit suivre les conseils que le serviteur nous donne encore aujourd'hui, frères et sœurs. Ne pas faire ce que nous voulons comme les autres femmes, non. On n'est pas les autres femmes, non. Mais nous sommes l'épouse du roi. Ce roi-là, il ne prend pas n'importe quelle femme. Il prend une femme selon lui-même, selon ses caractéristiques, ce qu'il aime. C'est pas vrai, quand il a envoyé frère Bramé qu'il est mort, Dieu n'a pas laissé l'église comme ça, mais il a envoyé un autre. Parce que je ne veux pas que mon époux soit préparé comme on veut, mais comme lui, il veut. C'est pourquoi Paul disait, il dit, je n'ai rien caché. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Frère, c'est ce qui est encore aujourd'hui. Ah oui. Dieu choisit des hommes pour nous annoncer tout le conseil de Dieu, frère. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la confusion. Quand on parle d'Ukraine, on parle des États-Unis, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand c'est le petit Coréen, là, il est en train de changer ses missiles, là, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour le monde. Parce qu'un jour, vous serez au-delà des missiles. Là où vous allez partir, les missiles n'arrivent pas là-bas.
Amen. Missile ne peut pas arrêter là-bas. Parce que vous êtes chez El Elyon, le Dieu le plus haut. Missile ne peut pas arrêter là-bas, frères et sœurs. Et c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu, frère. Et il a envoyé ses serviteurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous on ne les tue pas, mais on accepte. Parce qu'ils donnent le meilleur aliment. Vous savez, frère, nous qui sommes de la médecine, le premier ennemi de l'homme, c'est quoi? C'est la nourriture. La femme enceinte, là, c'est que vous ne savez pas. Hein. Quand elle a encore 3 mois, mais 2 ans, on lui fait un bilan de santé, n'est-ce pas? Pour voir si elle n'a pas la toxoplasmose ou bien la rubéole, comme je le disais. Parce que ce qu'elle mange là, ça peut déformer le fœtus. Quand vous n'êtes pas dans le stade d'accouchement, il y a des enfants qui naissent, tête là c'est comme ça. Cou là est comme ça, hein, et puis tête là c'est comme ça. Madame, tu veux le prendre? Je ne veux pas. On le tue. Il y a 5 qui naissent sans bras. Pourquoi? Parce que la nourriture, là, il y a infection à toxoplasmose, à rubéole. C'est la même chose. Dieu ne veut pas de monstres. Non, Dieu ne veut pas de monstres dans son église. Il ne veut pas une femme monstrueuse, non. Il veut une femme qui lui ressemble. Belle de figure, de bon sens. Une femme de paix. Alors, frère, on va vers la fin, excusez-moi. Et le verset 39, le verset 41, elle se leva, se prosternant le vieil contre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds de ses serviteurs, ton Seigneur. Dans la joie, dans la joie, dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Frère, peut-être, dans certains contextes, ce sera un matin, dans d'autres, un soir, ou bien un midi. Selon le fuseau horaire, on ira à la rencontre de nos seigneurs. Et frère, il ne va pas rester aussi là-bas. Hein. Il va venir à notre rencontre. Et en même temps, nous prenons et puis on s'en va. Frère, à cause de quoi on va rater ça? Frère, sœur, à cause de quoi? À cause de l'argent? Frère, ce monde-là, tu n'as rien. Là-bas encore, tu n'auras rien. Frère, vous-même mesurez. Éprouvez vous-même, frère. À cause de quoi? Est-ce l'argent? Ou même si on te dit qu'il faut vivre 100 ans pour jouir, toi-même 100 ans là, c'est couche va te porter. Ou bien? Couche. Oh, le vieux aussi, qu'est-ce qu'il attend pour partir? 100 ans. Bossuet disait, qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce qu'un 1000 ans? Puisqu'un seul instant les efface. Mais avec Dieu, frère, ce sera pour l'éternité. Pourquoi donc, frère? Parce que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ce... Tu as fait des compromis pour rater le ciel. Frère, regardez cette femme. Elle était capable de former une conspiration pour dire, oh, mon mari aussi a des serviteurs, on va aussi faire. Elle savait que ça ne pouvait pas servir à quelque chose. Elle avait la révélation que cet homme allait devenir roi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour que je fasse partie de son écurie? Dieu lui avait révélé ça. Alors, il ne va pas faire la grosse... Non, je me jette à terre. Seigneur, aie pitié de moi. Ma vie n'est pas encore ce qu'elle doit être. Mais je sais une chose, je t'aime. Je veux t'aimer. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, frères et sœurs, ça doit être notre prière. Oui, frère, c'est la vérité. Mais si on te donne 100 ans, 30 milliards, à un certain moment, tu n'as plus de goût. Tu n'as plus de goût, hein?
Oui, frère, ça n'a plus de goût. Regardez le frère Franck. Il va manger quoi? Il va chercher quelle femme? Et puis c'est quel plaisir il va avoir? Il a 78 ans déjà. Non, 88 ans. 89 maintenant. Frère, c'est pas sûr que même nous, on arrive là-bas. Hein. Mais quand tu arrives là-bas, là, c'est quel plaisir tu cherches? Frère, c'est quel plaisir pour que, oui, frère, depuis hier, là, ce concours-là, ça n'a pas marché encore aujourd'hui. Oh. Seigneur, et puis tu pleures. Frère, sœur, c'est une réalité. Hein. Ce que je dis là, c'est une réalité. Si on a compris que dans tout Abidjan, dans tout le monde, Dieu t'a choisi pour être son épouse. Normalement, même si tu n'as rien, Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Frère, si on a compris ça, frère, si on a compris ça, le diable va nous laisser tranquille. Oui. Quand tu prends le bus, toi au moins tu as 200 francs. C'est pas ça? Tu as 200 francs, il y a certains qui n'ont même pas 200 francs. Seigneur, merci quand même, je suis dans le bus. Mais si tu n'as pas eu 200 et puis tu marches, il y a d'autres qui viennent marcher comme toi, hein, parce qu'ils sont à l'hôpital. Seigneur, merci, parce que tu me donnes la santé. Quand tu es sur le lit de mort, je dois mourir, hein, les autres n'ont pas Christ. Moi j'ai Jésus-Christ. La mort m'est un gain. À tous les niveaux, à toutes les étapes de la vie, nous devons être heureux. Frère, c'est ça Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Frère, tu es un enfant, une fille de Dieu, une fille de paix. Tu as Jésus-Christ en toi. Frère, si Dieu veut, est-ce qu'il ne peut pas donner l'or? Il va donner là. Tu as jeûné et prié là. Est-ce que tu as eu ce que tu as eu? Souvent on dit, oh, j'ai jeûné, j'ai prié. Frère, Dieu s'en fout de ton jeûne. Il fait les choses selon sa volonté. Par exemple, j'ai tellement jeûné, frère. Seigneur, j'ai jeûné, oh frère. Oh, il y a des frères qui viennent ici, frère. J'ai pris 3 jours. Et puis tu m'as dit, frère, ce n'est pas ton jeûne de 3 jours, c'est la grâce de Dieu. La preuve, Daniel jeûnait le 11e jour. Ce qu'il voulait là, Dieu lui a montré autre chose. C'est pas ça? Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Peut-être que tu es venu pour jeûner, pour jeûner, je ne sais pas. Hein. Peut-être que Dieu va te donner autre chose. C'est pas qu'il faut savoir lire Dieu. Il faut connaître Dieu. C'est pas la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, frère, ce n'est pas facile d'être chrétien puis mourir chrétien. Parce qu'avant de mourir, à cause des difficultés, il y a des gens qui vont dans le monde. Ce n'est pas nos frères qui meurent chrétiens, ils sont heureux. Amen. Ils sont heureux. Parce que quand ils étaient sur la terre, dans Job 33, ils ont pris un avocat. Et là-bas, frère, cet avocat le défend. Ce n'est pas comme les catholiques. Comme on était allé quelque part, quand on a fini d'intervenir, le catholique vient. Il dit, je n'ai pas insulté quelqu'un. Il dit, ah, mais vraiment, ce que tu as appris, il a dit, au lieu de dire c'est bon, là, il faut croire en Jésus-Christ. Frère, mais vous avez ça. Vous jouez avec les seins du lion, ou bien de la lionne. Mais un autre gars venir jouer avec ça. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, prenons courage. Un jour, comme Abigail, qui avait un homme méchant. C'est pas ça? Il avait un homme méchant pour mari. Un jour, un de ces jours, ton mari, le vrai, le bon, il viendra te prendre. Adieu la terre. Adieu les souffrances. Adieu les pleurs. Seigneur, je suis heureux. Et la Bible dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Mais il faut pleurer aujourd'hui pour que demain il essuie. Ou bien? Oh, il faut pleurer. Il faut lui donner l'occasion aussi un jour d'essuyer tes larmes. Mais dans tes pleurs, reste au milieu.
ne va ni à gauche, ni à droite, mais reste au milieu. Parce que le chemin que tu endures, beaucoup déjà en sont passés par là. Oui, frère, les disciples, vous savez tous comment ils sont morts. Hein? Il n'y a pas un à part Jean qui est mort de mort naturelle. Tous sont passés par le martyre. Et je disais l'exemple de choses, Ésaïe, on l'a mis dans un tronc d'arbre. Peut-être qu'ils avaient pitié, mais je ne sais pas. Ils l'ont mis dans un tronc d'arbre et puis ils ont scié l'arbre avec lui. Dans Ésaïe. Je ne sais pas comment toi tu vas mourir. Que ce soit par un tronc d'arbre, que ce soit par le feu, que ce soit par la maladie, ou bien que ce soit vivant que le Seigneur enlève, il faut que je sois dans le Seigneur. Peu importe la manière, peu importe comment je vais partir, mais ce qui importe, c'est d'être dans le Seigneur. Mes frères, mes soeurs, moi je vous aime et le Seigneur aussi vous aime. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes les bénédictions et il les déverse sur. Quand tu n'as pas de bénédiction, puis tu as béni Dieu comment? C'est lui qui l'a béni, il est déversé. Toi, tu as puis tu as dit, tu as béni Dieu. Ça, c'est foutaise. C'est Dieu. Et quand le serviteur de Dieu corrige ça, les gens sont jaloux, mais c'est Dieu qui nous bénit. Amen. Dieu soit loué. Mon frère, tu as donné un cantique. Et puis notre frère, tu as prié pour la parole. Et on va passer à l'étape de la prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu voit vos souffrances. Oui, frères et sœurs. Dieu voit dans le secret. La nuit, le jour, partout où tu es, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dans mes problèmes, Christ est avec moi. Je ne suis pas seul. Si Dieu veut que tu souffres pour un temps, merci Seigneur. C'est pas ça. Qui aime souffrance? Qui ne veut pas rouler la Mercedes? Mais Dieu dit c'est pas ça. Il faut être en moi. Le reste, c'est le monde qui les cherche. C'est la nourriture et le vêtement. Cela vous suffit. Qui n'a pas mangé hier toute la journée et puis n'a pas bu l'eau? À moins que tu n'aies pas jeûné, quoi. Si tu jeûnes, c'est bon. Qui a dormi dans la faim depuis hier jusqu'au jour? Tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Donc dites merci au Seigneur. Dieu vous bénisse. Après, on a un cantique et puis on va prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché